allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance où je vais me laisser aller au message qu'on va me transmettre comme d'habitude. Mais pour commencer, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tout en fait. Pour vos commentaires, vos messages, vos mails, tout. Ce sont des messages bienveillants, constructifs et ça me fait chaud au cœur en fait de vous lire. Voilà. Il y a des messages très émouvants qui me touchent, Vous n'avez même pas idée en fait. Donc je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Donc je vous remercie d'être là, d'être présent. Les anciens abonnés comme les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Allez, c'est parti, on va se laisser aller, on va se concentrer un petit peu. Alors ce soir, je ne ferai pas le carillon, je le ferai la prochaine fois. Mais voilà, je vais me concentrer sur la guidance et voir ce qu'on me dit, les messages qu'on me transmet. Je vais commencer par l'oracle universois. Je ressens beaucoup de paix dans cette guidance, beaucoup d'énergie de paix, d'apaisement, quelque chose qui s'apaise. Allez, c'est parti. Message important. Ouh là là, elle a sauté. Ok, on va la prendre et en plus elle est très jolie. Alors, je vais vous la montrer. On a un bel arbre ici avec des couleurs bleues, vert, jaune. Et j'ai l'impression qu'on voit des personnes ici monter, une ou deux personnes, ou trois personnes monter une espèce de colline ici. Comme une élévation. Ici, j'y vois la nouvelle lune. Donc, elle arrive bientôt. Je vais vous lire la carte. Se reconnecter à l'essentiel est indispensable. Va et entends la voix des arbres, le chant de la nature et le murmure du vent. Ils parlent tous de ton essence divine et éternelle. Écoute-les, ils t'apprendront à percevoir la respiration de ton âme. Ici, je vois vraiment des personnes qui se reconnectent à l'essentiel dans leur vie, à ceux qui les nourrissent. Vous vous reconnectez à l'essentiel aujourd'hui, à ce qui vous nourrit. Je vous vois prendre de l'expansion en fait. Vous voyez, on voit ici que vous avez su gravir plusieurs marches et que c'est comme un apaisement. Vous savez, je souffle, je respire. Maintenant, je peux respirer, je peux souffler.
Je peux me reconnecter à l'essentiel, je peux me reconnecter à mon âme. Je pense qu'à la nouvelle lune, il va se passer quelque chose comme ça. Une libération, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. On va voir ici une autre carte avec cet oracle justement, pour compléter cette carte. Libération au niveau du chakra de la gorge, du chakra du cœur et du plexus solaire. Il y a comme une ouverture, il y a quelque chose qui se rééquilibre ici. Ça fait peut-être 7 mois que qu'il y a quelque chose qui... Oula, ça saute. Ça fait peut-être 7 mois que vous essayez de créer quelque chose ou de faire aboutir quelque chose, vous voyez. J'entends 7 mois. Ça fait peut-être 7 ans aussi pour certaines personnes qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Mais c'est comme si on allait vous écouter aussi, c'est ce que j'entends. On allait vous écouter, enfin on vous écoute. On allait entendre ce que vous avez à dire aussi. C'est comme si vous alliez regarder les choses différemment. On a cette carte aussi, un peu dans les tons verts encore. Hein. Alors, la vie est une création infinie d'univers que les âmes traversent. Pourquoi se demander le but de tout cela? Juste accepter ce qui est et suivre le chemin commun. Nul doute qu'en changeant ton regard, tu seras émerveillé par la beauté des forces universelles en mouvement. Il y a des forces universelles en mouvement en ce moment. De façon générale. On unit, en fait, on est en train de réunir les personnes, les âmes ici, qui sont sur le même chemin commun. Vous allez changer de regard sur les événements, sur la vie. Vous voulez dire, vous reconnecter à l'essentiel. Vous n'allez plus vous poser des questions de pourquoi je vis ça, pourquoi je suis en train de vivre cette relation, pourquoi je suis en train de vivre cette situation. En fait, vous allez l'accepter. En vous reconnectant à l'essentiel, ce qui est bon pour vous, ce qui vous nourrit, tout simplement. Et c'est ce qui va vous faire changer de regard. J'ai l'impression que c'est ça, hein, que vous voyez la vie avec un regard, mais neuf, tout neuf. Il y a des énergies très jeunes ici, très douces, très apaisantes, quelque chose d'apaisant. Alors, on va prendre l'oracle d'Umrazai. C'est comme si vous étiez étriqué dans quelque chose, et c'est ce que je ressens. Vous aviez la vision que c'était très restreint, mais qu'aujourd'hui, en fait, ça s'agrandit. Vous voyez, avec le 5 ici, c'est vraiment un changement. J'ai l'impression que vous voyez plus large. Une vision plus large.
Alors, guérison quantique. Vous voyez, il y a une guérison. Hein. Rejoins les étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. C'est comme s'il y avait une guérison au niveau de votre ADN. Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est comme si vous aviez appuyé sur un bouton. Vous voyez, et il y a tout qui change. Même votre façon de parler, même votre façon de percevoir les choses est différente. C'est comme si vous allez vous laisser aller à travers vos passions aussi. Vos passions, que ce soit le chant, la danse, l'ésotérisme, je ne sais pas, à travers votre spiritualité, à travers quelque chose qui vous passionne. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Il y a quelque chose que vous acceptez en fait. Alors ici nous avons la porte de l'amour. Waouh, la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. C'est comme si vous allez voir l'amour dans tout ce que vous allez faire. C'est comme si avant, il y avait un blocage. Vous voyez ici, il y aura un jugement. Il y a quelque chose qui va être jugé. La porte de l'amour. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici par rapport à l'amour. Alors, 14. Il y a une guérison aussi sur la façon dont vous voyez l'amour, dont vous percevez l'amour en général, ou une relation en général. Peut-être que vous aviez des jugements, des a priori avant. Je vous voyais étriqué. Il y a quelque chose qui était peut-être étouffé. Aujourd'hui, ça s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a su trouver le bouton en vous, c'est-à-dire qui a appuyé sur quelque chose, qui a activé une guérison par rapport à l'amour, par rapport à comment percevoir l'amour. C'est comme si cette personne en face de vous, elle avait déclenché, a été le déclencheur d'une nouvelle vision de ce qu'est la vie et l'amour en général. Se reconnecter à l'essentiel, lâcher des bagages, changer de regard, voir la vie différemment. Ou alors c'est vous qui avez transmis ça à une personne en face de vous. Je vous dis, il y a eu comme une activation. Soit c'est quelqu'un qui a activé ça en vous, soit vous l'avez activé chez quelqu'un. Et si vous êtes célibataire, il y a eu un événement ici, un jugement qui a activé ou qui va activer une nouvelle perception de l'amour. Quelque chose qui était peut-être limité. Je ne sais pas comment vous expliquer.
On a le coyote. Le coyote. Et en dos de deck, on a le soleil. Waouh. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez découvert quelque chose. Vous avez percé à jour. Soit vous avez percé à jour quelqu'un, soit que cette personne vous a percé à jour. C'est comme si cette personne, elle avait lu en vous. Ou vous avez lu en elle. Tellement fort que ça a déclenché ici le soleil. 5, 6, 7, 8. C'est le karma. Il y a eu comme... Cette personne en face de vous, c'est comme si elle avait été foudroyée, ou vous avez été foudroyé. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous avez eu une vision. Si c'est pas par rapport à une relation, c'est vraiment par rapport à un projet. Vous avez... Comment vous dire ça? Ce que je ressens ici. Vous voyez à travers ce regard-là. Vous avez vu clair. Il y a eu une vision. Pour certaines personnes ici, il y a quelqu'un qui est vraiment concentré sur vous et vous êtes son soleil, vous êtes sa lumière. Si ce n'est pas une personne, c'est vraiment un organisme qui vous veut par rapport à vos compétences, qui vous ont observé, qui vous ont analysé. Et ils vous voient comme leur quelqu'un qui peut leur apporter beaucoup par rapport au niveau professionnel ici. Sinon, c'est une personne qui vous a observé, analysé et qui vous voit comme l'illumination, quoi, comme le soleil, comme la personne qui va éclairer sa vie. On l'a vu ici, il y a une guérison. C'est comme si vous avez appuyé ici sur un interrupteur dans la vie de quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui avait une vie très carrée, très carrée, voilà. Et vous, vous êtes arrivé dans la vie de cette personne, vous avez appuyé sur un bouton et tout s'est activé chez cette personne. Elle a eu une vision claire. Ça a changé le cours de sa vie. La vision qu'elle avait sur l'amour, peut-être que je ressens vraiment quelque chose comme ça. Sinon, c'est interchangeable. C'est là, c'est vous. C'est quelqu'un qui a activé ça chez vous. Je vais regarder cette activation en fait. Qu'est-ce que c'est? Elle a sauté mais elle ne s'est pas retournée. Guérison quantique. La croix andine. Peut-être que la personne en face de vous avait fait une croix sur l'amour, sur oui. Cette personne peut-être en face de vous était en dualité. La porte de l'amour.
porte de l'amour. Il y a 2 cartes. La porte de l'amour. De quoi parle-t-on? Le conseil. C'est ça, hein. Cette personne, elle se recentre vraiment sur son cœur. Elle avait fait une croix sur ses émotions, dues à son passé. Cette personne en face était en dualité. Vous voyez, elle protégeait son cœur, cette personne. Mais aujourd'hui, vous aviez la clé de la porte de son cœur. Ou cette personne avait la clé de la porte de votre cœur. Cette personne, elle se reconnecte à ses émotions. Je vous l'ai dit, il y a vraiment une guérison ici. Il y a quelque chose qui s'est enclenché. C'est assez fort. Hein. Il y a une sorte de purification ici. Une purification, vous voyez, avec ce blanc ici. Purification. Pour cette personne. Soit pour vous, soit la personne en face de vous. Ouais, avec le tambour, il y a quelque chose qui a été enclenché. Il y a eu un jugement, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une épiphanie ici. Je vais voir avec les messages. Message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ça peut être une personne de votre famille, comme ça peut être la personne de votre cœur, un ami, une amie. Il y a quelqu'un qui a enclenché, qui a activé chez l'autre quelque chose de fort. Pour que cette personne se reconnecte à son cœur, à ses émotions, alors que c'était fermé. Vous voyez ici, il y avait une croix, il y avait une dualité. C'est que vraiment, ça a été fort. Je ne sais pas quelle a été l'activation, comment ça s'est produit, puisque vous êtes nombreux. On a épousé ces différences. Il y a vraiment un changement. Cette personne, en fait, avant de vous rencontrer, ou avant qu'il se passe cette activation, en fait, c'est une personne qui était dans les différences, qui cloisonnait tout, vous voyez, qui mettait dans des compartiments. Qui, par exemple, ne pensait que pour s'entendre avec une personne, il fallait qu'il y ait les mêmes aspirations, les mêmes, le même regard sur la vie, etc. Mais il se trouve que vous êtes 2 personnes différentes et que cette personne, en fait, elle s'est réveillée. Vous avez réveillé quelque chose en elle, ou elle a réveillé quelque chose en vous, qui fait que aujourd'hui cette personne épouse les différences. Elle change de regard sur la vie et sur l'amour. Elle s'ouvre. Elle s'éveille, cette personne. Vous voyez ? Et voyez 2 fois.
Ces cartes, comment elles sont identiques quelque part. Le cœur, je me centre sur mon cœur. Cette personne se recentre sur son cœur. Elle était dans les différences, dans l'ego, dans la souffrance, peut-être dans les blessures, on voit ici. Dans les blessures. Dans l'attachement à des blessures du passé. Et cette personne, elle se recentre dans son cœur. Elle voit les choses différemment. Elle se centre sur l'essentiel. Que ce soit vous ou la personne en face. Il y a un choix. Un choix de changer de perception. Un choix d'avancer, de grandir, d'évoluer. Quels sont les messages? Ouh là 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 là. Ça, c'est un... Quels sont les messages à transmettre? C'est peut-être vous deux aussi, hein. Vous et la personne en face, hein. Au contact de l'un et de l'autre, vous allez changer de regard et de perception. Quels sont les messages à transmettre aux chamans, aux petits chamans qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Voyez encore, regardez, changez de regard. C'est comme si cette personne était endormie et qu'elle vient de se réveiller. Elle a compris quelque chose, il y a eu une compréhension, il y a eu une activation. Confirme, regardez, cette personne était endormie, elle se réveille. Elle épouse aussi tout ce qu'elle voyait de négatif chez elle, elle le voit comme positif aujourd'hui. Grâce au soleil, grâce à vous, ou grâce à cette personne, si c'est vous. Il y a eu une illumination ici. On a un cheminement. C'est un cheminement entre vous et cette personne. Pour lâcher l'ego, la tristesse, la peur, tout ça quoi. Vous vous êtes rencontrés en fait, où vous cheminez ensemble aussi. Vous avez un lien particulier parce que il y a un rêve à accomplir. Que ce soit pour vous ou pour vous deux. Vous personnellement, chacun de votre côté ou vous deux. Il y a des croyances qui cassent ici. Il y a des choses, il y a des pensées limitantes qui cassent, je vous l'ai dit. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Un nouveau voyage qui commence. Hop. Ouais, il y a eu un nettoyage énergétique, une libération. Il y avait des choses à nettoyer, autant vous que cette personne ici. Hein. Il y avait des choses à nettoyer, des énergies à nettoyer, je vous l'ai dit, par rapport au passé. Encore le 5 ici. 4, 5. 5, 5, 5. Il y a vraiment un changement. Il y a quelqu'un qui se laisse aller, qui redécouvre son corps aussi, qui redécouvre son corps. J'entends la beauté de son corps.
Il y a une personne ici qui, grâce à l'autre, se dit par exemple, ben moi aussi je peux être un soleil, moi aussi je peux ouvrir des choses, moi aussi je peux me guérir du passé, parce que cette personne me le montre. Cette personne s'est libérée. Comment elle a fait? Moi, je veux faire la même chose. Je veux faire ce cheminement. Il y a eu un déclencheur ici. Il y a des énergies christiques, c'est-à-dire des énergies divines tout autour de vous. Il faudra du temps, le temps. Alors, puisqu'on parle de deux personnes ici, je vais prendre une carte pour vous à gauche et une carte pour cette personne à droite. Parce que comme vous le savez, je ne sais pas du tout, avant de faire le tirage, sur quoi ça va parler. Je ne pose pas de questions particulières, je me laisse aller. Donc là, je vois qu'il y a deux personnes, c'est ce que je ressens. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, je le sais. Mais je vais faire comme ça. Et comme je vous dis, ça peut être une personne de la famille, un ami, une amie. Voilà, vous voyez, il y a la personne de votre cœur, c'est un cheminement. Il y a un nouveau regard ici. Donc je vais prendre une carte pour vous, une carte pour cette personne, mais ça peut être interchangeable. Alors, vous qui regardez la vidéo, par rapport à ce tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous. Ok. Nous avons le mythe de l'androgyne. Ça peut être la personne en face, mais je vais vous lire la carte. Alors, c'est la carte amour. L'union sacrée entre le masculin et le féminin existe. Identifie avec ton cœur l'âme sœur ou bien harmonise le yin et le yang en toi. Ici, il y a une harmonie, si c'est vous, entre votre côté yin et votre côté yang. On parle d'âme sœur ici, d'accord? Mais ça peut être tout type de lien. Voilà, comment vous le percevez. En tout cas, je sens ici qu'il y a un équilibre entre ces deux énergies. Votre âme sœur, ça peut être un membre de la famille ou un ami aussi, d'accord? Ce n'est pas forcément la personne de votre cœur. Il y a une union. Un équilibre ici, de votre côté. Vous savez peut-être que la personne en face de vous, c'est votre âme sœur. Il y a un lien fort. Vous l'avez déjà perçu, vous le savez déjà. Alors, la personne en face de vous. Trop de cartes. Ou sinon, c'est une personne, vous êtes en train de trouver votre équilibre entre ces deux énergies. Alors, la personne en face de vous. Les énergies de la personne qui est en face de vous par rapport à ce tirage. Ok, nous avons Iphigénie. Alors, la guerre n'est pas ton univers. La cruauté t'exaspère. Ton idéal est composé de pureté. Ton discernement et ta joie de vivre guidera ton évolution au quotidien. Ici, il y a quelqu'un qui sort de la guerre, qui sort du conflit, qui sort de tout ça en fait. Je vous l'ai dit, qui sort d'une dualité.
qui n'a plus envie de guerre, qui a souffert. Cette personne a souffert. Elle n'en veut plus. Elle se dirige vers la pureté. Elle voit les choses aujourd'hui. Il y a du discernement. Elle retrouve sa joie de vivre, cette personne. Je vous dis, il y a une transformation ici. Elle a peut-être pleuré sa dernière larme. Ici. Par rapport à son passé. Elle est couronnée, cette personne, parce qu'elle a su discerner les choses. Elle a compris. Au milieu, on a l'alchimie, quand je vous dis. L'alchimie, il y a de l'alchimie entre vous. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes la potion magique de l'un et de l'autre. La potion qui fait grandir l'un, la potion qui fait grandir l'autre. L'alchimie. Persévérance et sensibilité accompagnent ta métamorphose intérieure. Ton âme et ton esprit s'unissent. Ton centre s'incarne dans la matière pour briller. Il y a une métamorphose dans ce lien. Chacun harmonise, vous harmonisez votre âme et votre esprit. Il y a quelque chose qui va s'incarner dans la matière. Grâce à votre lien. D'accord? Que vous le viviez négativement ou positivement, encore une fois, on ne rencontre pas les gens par hasard. D'accord? Je vous apprends rien. Les liens d'âme, etc. Il n'y a pas de hasard. Que ce soit un membre de notre famille que l'on connaît depuis des années ou quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Il n'y a pas de lien par hasard. Il y a une libération ici, un nouveau regard. Je vais prendre un autre oracle. Et non, je vais prendre le tarot d'Ostara, le Ostara Tarot. Alors, le mythe de l'androgyne. Ah, il y a encore des cartes de la dernière fois. Alors, le mythe de l'androgyne. Je ne sais pas retourner. Non plus. Ok. Alors, ici, on a la roue de la fortune. Le destin. Cette personne, elle sait que c'est le destin. Qu'il y a quelque chose qui est lié à la destinée. Il y a un changement, une évolution. Ici. Pour vous. D'accord? Normalement, c'est vous. Mais ça peut être la personne en face. Il y a la roue de la fortune. Il y a quelqu'un qui a coupé aussi avec son passé. Qui a coupé peut-être avec une énergie toxique aussi. Avec son mental qui lui faisait défaut. Ouh, ça saute. Le mythe de l'androgyne. Non, il y a trop de cartes. Le mythe de l'androgyne. Oh là 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 là, ça saute de partout. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ça s'est pas retourné, c'est de l'androgyne. Alors ici, on a la papesse. Ici, il y a une personne qui voit clair, qui voit au-delà de ce qui est caché. Qui a d'énormes connaissances ici dans la spiritualité. Quelqu'un qui est connecté au divin. Qui a équilibré son yin et son yang ici. Qui est dans son chemin spirituel, qui est bien aligné ici. Iphigénie. 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 Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui laisse ses blessures de trahison. Une trahison. Quelque chose que cette personne a vécu comme une trahison. Elle le dépasse. Elle se libère. Iphigénie, je vous ai dit, elle a pleuré sa dernière larme ici. Enfin, sa dernière larme. C'est une image. Hein. Alors ici, on a quoi? Il y a quelqu'un qui s'apaise. Quelqu'un qui s'apaise. Qui peut se reposer maintenant. Qui s'allège. On nous parle d'un empereur ici. Ça peut être une femme, hein, mais ce sont des énergies masculines. C'est possible qu'ici il y ait un homme. Peut-être d'un signe de terre, Capricorne, Bélier, Taureau, mais c'est pas... Voilà, c'est parce que je le vois, d'accord? Je ne suis pas tarologue, hein, je fais en fonction de mes ressentis. Quelqu'un qui était peut-être à la base assez cartésien, hein, assez... 1 plus 1 égale à 2, vous voyez? Quelqu'un qui ne croyait que ce qu'il voyait. Je sais pas pourquoi, quelqu'un peut-être qui adore l'astronomie. Ça peut parler à certaines personnes, mais cet empereur ici, il se débarrasse de ses blessures de trahison. Il est plus reposé. Intérieurement, il s'apaise. Je vous ai dit, dès le début, j'ai senti de l'apaisement. Et c'est grâce à vous, quelque part. Vous avez activé quelque chose en cette personne qui a fait que cette personne s'est dit, mais moi aussi, je peux me débarrasser de mes blessures. Je peux avancer, ça ne me définit pas. Cette personne, elle peut regarder vers le haut. Peut-être qu'elle regardait vers le bas. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi. Alchimie. Alors, alchimie. Oh là 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 là. Alors, ça a sauté. On a quoi? Rien. Oh, c'est pas possible. Doucement. Alors, alchimie. Le lien. Alors, dans le lien, on quitte des énergies très, très douloureuses. Vous voyez? Avec la reine d'épée ici, on quitte des énergies douloureuses.
On a une nouvelle vision. On tranche, on prend une décision. Chacun, l'un et l'autre, vous quittez des énergies douloureuses qui vous ont blessé. Soit ensemble, soit chacun de votre côté. Il y a une guérison, on l'a vu dès le départ ici. En dos de deck, on a le monde. Donc vraiment, il y a une réalisation. Une réalisation après peut-être une hésitation ou un choix à faire. Alors, on va prendre, pour terminer, je vais prendre l'oracle de la Terre Sacrée. En tout cas, c'est un lien qui vous a aidé, vous et la personne en face. Vous, j'ai l'impression que ça a augmenté votre potentiel de grande prêtresse ici. C'est-à-dire que ça vous a ouvert à vos capacités de grande prêtresse, à vos dons, à votre clairvoyance, à tout ça, vous voyez. Et ça a aidé cette personne ici à couper avec des schémas toxiques liés à son passé, à ses douleurs. Cette personne est beaucoup plus apaisée. Alors vous, une carte pour vous. Oui, vous voyez, la spécialisation. Vous, ça a ouvert à activer vos compétences dans votre spécialisation. Vous voyez, il y a tout qui s'harmonise ici, il y a tout qui jaillit. Ça a fait jaillir de vous tous vos potentiels. Il y a quelque chose qui jaillit ici, je le sens, chez vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui jaillit. Que cette relation soit négative, vécue négativement ou positivement, c'est-à-dire que cela vous ait fait mal ou pas, en attendant, ça a activé quelque chose chez vous de faire jaillir toutes vos compétences, vos facultés, quel que soit le domaine ici. Cette personne en face de vous. Ici, je vois plutôt une femme et là un homme. Mais ça peut être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Vous vous reconnaîtrez, hein. D'accord? Alors, cette personne ici. Alors, vous voyez, l'exigence est tombée à l'envers. C'est pas par hasard. Cette personne a peut-être eu une éducation où on était très exigeant avec lui, ou alors il s'est mis une pression monumentale. Je vois une personne ici qui s'est mis une pression, comme s'il devait plaire à telle ou telle personne. Il y avait une exigence dans sa vie. Elle est sortie à l'envers. C'est-à-dire que cette personne, je vous dis, elle lâche des conditionnements. Elle lâche cette exigence, ce regard négatif qu'elle avait sur elle, cette personne. Alors, le lien. Ouh là là. Le lien, on a le cœur. Bon. Je vous l'ai dit, chacun se recentre sur son cœur. Il y a une ouverture du cœur. On quitte des schémas, des choses qui nous ont fait souffrir. On libère le cœur. On active le chakra du cœur ici. On se laisse aller. On a confiance en la vie. Peu importe ce qui se passe. On s'ouvre.
le déploiement. On déploie ses ailes. On active ses énergies. Le lien. Le lien. Alors on a quoi? Le discernement. Chacun sait discerner ce qui est bon. Vous savez discerner ce qui est bon pour vous aujourd'hui. L'essentiel, on l'a vu ici. L'essentiel, et cette personne aussi. Encore le cœur ici. Il y a une vision avec le cœur. On voit avec le cœur. Non plus avec les souffrances passées, les blessures ou l'ego. On n'est plus influencé par son passé, l'influence ici. Et puis pour terminer, les petits chamans, on va prendre une carte de du Life Design Card. Alors la conclusion de ce tirage. La conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Par rapport à cette guidance, est-ce que vous pouvez nous donner la conclusion de ce tirage? Il y a de nouvelles énergies, on accueille de nouvelles énergies. On a les bras ouverts ici. On tend les bras. On sort des patterns, des choses qui nous ont fait souffrir. D'accord? On voit la vie beaucoup plus colorée. On voit clair. On voit clair avec la chouette, je vous l'ai dit. On voit clair. Et il y a quelque chose qui est en train de germer. On vous dit oui, il y a quelque chose qui est en train de naître de ce lien. D'accord? Qu'est-ce qui va naître? Alors, qu'est-ce qu'il va naître de ce lien? Et après, je terminerai là. Qu'est-ce qui va naître de ce lien? Pour vous d'abord, qu'est-ce qui va naître de ce lien? Alors, on me dit de brasser. Qu'est-ce qui va naître de ce lien pour vous? Le cœur du ciel. C'est beau. 4, 5, 6. Qu'est-ce qui va naître de ce lien pour vous? Une connexion entre votre cœur et le ciel. C'est-à-dire une... Je vous ai dit la grande prêtresse ici. Il y a la connexion entre votre cœur et le ciel, c'est-à-dire une libération de votre potentiel en termes de grande prêtresse, c'est-à-dire vos connaissances dans votre spécialisation ici. Qu'est-ce qui va naître de cette relation pour la personne en face de vous, de ce lien? Qu'est-ce qui va naître pour la personne en face de vous dans ce lien?
une vision plus claire. Alors, oula, on a le corbeau et l'achèvement. Peut-être que la personne en face de vous, son animal totem, c'est le corbeau. En tous les cas, il y a la fin d'un cycle pour cette personne. Elle achève un cycle peut-être sombre ou peut-être la nuit noire de l'âme ici, hein, pour certaines personnes. En tout cas, elle achève un cycle et elle entame une guérison très très puissante avec le corbeau. Cette personne en face de vous, elle a autant de potentiel que vous, d'accord? Autant avec le corbeau, parce que le corbeau, c'est un animal mystique aussi, d'accord? Donc, cette relation a activé chez cette personne aussi ses capacités dans le domaine spirituel, alors que cette personne, elle n'en avait aucune idée. Mais il a fallu qu'elle achève un cycle pour s'en rendre compte. D'accord? C'est ça que ça lui a apporté, ce lien. Aussi. Et au milieu, sur le lien, eh bien, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits avec la cueilleuse. Il va y avoir de nouveaux fruits, de belles choses ici. Ouais, avec l'arc-en-ciel, oui. Des prises de conscience. On va vers quelque chose de plus beau et de plus... Ouais. Vous voyez, il y a eu une prise de conscience. Ici, on voit une personne qui... Il y a quelque chose qui s'est ouvert pour vous deux. Ça a été comme un éclair, comme quelque chose de soudain. La montagne sacrée. Vous avez su franchir les étapes de cette montagne jusqu'à arriver en haut de la montagne. D'accord? Pour comprendre des choses. Pour où vers l'être aimé, le cœur. L'amour. L'amour en soi. Et le 5 ici, le changement. Voilà les petits chamans. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je sais que ça ne pourra pas parler avec tout le monde, mais n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.